Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Angle. Aujourd'hui, nous recevons le réalisateur Julien Seri. Bonjour. Alors, votre film Night Fair est actuellement à l'affiche. Et la naissance de ce film est très atypique puisque vous vous êtes lancé un défi. Vous vous êtes dit cet été, on part pas en vacances, on fait un film. Exactement. C'est à peu près ça. Exactement. Je voulais raconter. En fait, c'est mon 4e film, mais juste avant ça, j'avais mis du temps avant de pouvoir retrouver le plateau de cinéma. Il s'était passé 8 ans entre mon précédent film Scorpion et Night Fair, et donc j'étais sur le point d'arrêter le métier. Quand j'ai annoncé ça à 2 potes à moi, ils m'ont proposé ce deal. Ils m'ont dit on n'est pas du tout d'accord pour que tu arrêtes d'être réalisateur, on va faire autre chose. Donc ils m'ont dit voilà, on part en vacances ou on fait un film. Donc on a décidé de faire un film qu'on a écrit, financé, casté et tourné en 3 mois. Donc film indépendant. Film totalement indépendant, financé de manière indépendante. Ouais. Et vous avez tourné en combien de jours exactement? 24 jours. C'est assez incroyable. Et vous disiez que heureusement qu'ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, sinon ils seraient tous partis en vacances. Bah ouais, c'est vrai que ce film a été une aventure incroyable. Et on l'a fait tellement vite, en fait, on l'a fait à l'énergie. Mais c'est vrai que même nous, je pense que si on avait réfléchi 2 secondes sur l'idée de faire un film, sans des moyens dits classiques du cinéma, dans un temps record, sans un scénario totalement finalisé, puisque même quand il s'est finalisé, j'ai eu envie de l'amener ailleurs. Donc en fait, on n'a eu que 2 semaines et demie de prépa sur ce film, alors que sur un film, normalement, on a plutôt 3 mois. On va tout de suite regarder justement la bande-annonce et on se retrouve juste après. Super. Yo, Chris. Long time no see, huh? Ici c'est Paris! I'm gonna give you a hell of a buzz. And we pay a visit to my friend in my neighborhood. After party. Bah là c'est très bien monsieur, on va descendre là. Chris, let's go! Merci pour la course, hein! Garde la monnaie, mon gars! You haven't changed one bit, have you? Then why don't you just pay the man? Now you're playing the big gangster. Oh putain. Shit, is that him? Putain, il va pas me casser les couilles pour 50 balles, lui. C'est ça que tu veux, enculé? Bah viens le chercher, là! It's the fucking taxi driver. Alors le film est diffusé dans 33 salles. Ouais. Paris réussi. Paris réussi, oui, parce que comme on a fait ce film de manière totalement indépendante, quand on a lancé l'aventure, on n'avait pas de distributeur, on ne savait pas si le film allait pouvoir sortir. Donc on se disait, si le film est bon, il sortira. S'il est raté, il ne sortira pas. Et puis pour vous, pression folle aussi. Parce que vous disiez que si le film n'était pas réussi, en quelque sorte, ça signait un peu votre arrêt de mort dans le cinéma, quoi. C'était oui, mais en fait, défi. mais d'un autre côté, ça m'a totalement libéré parce que je n'avais pas de pression. Ouais. Je pouvais faire le film que je voulais sans aucune pression. Et je trouve, et je pense, et tout le monde me le dit en plus, que c'est mon meilleur film. Donc c'est vrai que ça met la pression, mais je trouve que ça met la bonne pression. La pression qu'il y avait aussi, c'est au niveau du financement, parce que le budget du film, un peu moins d'1 million d'euros. Ouais. Financement privé, Ouais. comment ça se déroule Comment est-ce qu'on va à la pêche au financement privé? On a appelé plein de potes, on a appelé surtout des producteurs qui font de la publicité et des courts-métrages, qui rêvaient de faire du long-métrage. Et on leur a dit, plutôt que de mettre un peu d'argent sur le développement de scénarios qui ne verront jamais le jour, mettez de l'argent sur le 4e film de Julien. Surtout que là, on était sûr qu'il allait sortir, vu qu'il Bah, était fait d'une manière indépendante. Donc... Tout le monde se disait en fait, il y a un risque, mais c'est quand même mon 4e film. J'avais fait quand même, mes films avaient eu du succès avant. Ouais. Il n'y avait pas de raison que je rate celui-là plus que les autres. Bien sûr. On parlera de vos films d'ailleurs juste après. Financement participatif, de Mhm. crowdfunding, Ouais. 50 346 € récoltés, plus de 700 contributeurs. Génial. Là, du coup, on a un soutien C'était important. incroyable. Là, Et quand on a lancé le crowdfunding, on n'était pas sûr de récupérer tout l'argent, mais on se disait qu'il fallait que
comment ça allait nous créer une famille autour du film. Donc que les gens allaient en parler sur les réseaux sociaux. Et on a réussi à lever cet argent en 2 mois. Mais c'est pas évident, vous disiez que même pendant le tournage et pendant la post-prod, vous leviez encore Oui, parce que au départ, quand on a lancé le film, on s'est dit on va le faire pour 80 000 €. Ouais. Et puis, mais ça fait partie de la folie du film. Mais bien sûr, on va le faire pour 80 000 €. Et puis, au fur et à mesure de la prépa, la somme commençait à grandir et qu'il nous fallait de l'argent. Donc, nous, on en a mis, évidemment, moi j'en ai mis via ma société de production. Pascal et Paul, les coproducteurs, en ont mis aussi. Et puis, les 12 coproducteurs, on leur a demandé petit à petit de rajouter un petit peu… Parce qu'il y a beaucoup de cascades dans le film, il y a des scènes qui sont assez impressionnantes. Mais en fait, justement, le crowdfunding Ulule nous a permis de financer une grosse partie des cascades du film. Alors les acteurs justement du film, Jonathan Demurger, Fanny Valette, c'est des beaux noms, c'est des beaux espoirs du cinéma français. Et puis Jonathan Howard, Jess Lodin, comment est-ce qu'on les caste ces acteurs En fait, comme il a fallu aller très vite, je n'ai casté que des gens qui étaient autour de moi. Donc c'est Jonathan Demurger, je le connais depuis qu'il a 12 ans. Jonathan Michael Howard, c'est le petit ami d'Elodie Young, une actrice avec qui j'ai déjà travaillé. Fanny Valette, c'est une super copine, on bouffe ensemble toutes les semaines. Jess Lodin, c'est un fighter. Donc moi, comme je viens des arts martiaux et que je fais du cinéma, les fighters… On va l'expliquer d'ailleurs, que vous veniez des arts martiaux juste donc, après, mais c'est un film d'amis en fait. Ouais, c'est qu'un film de potes. On a appelé tous les potes en disant voilà, vous partez pas en vacances au mois d'août, on va faire un film. Ils ont été emballés par le scénario, par le projet? Je pense que d'abord, tous les gens sont venus pour que je n'arrête pas ce métier. Ouais. Donc je pense que c'est avant tout une grande histoire d'amitié Night Fair. Et à quelles difficultés alors vous vous êtes rencontrés? Quels ont été les obstacles quand on est comme ça indépendant, qu'on se lance dans cette aventure? On n'a pas de temps, pas d'argent. Ouais. Donc, et pour faire un film, il faut de l'argent. Nous, on n'en avait pas, ou on en avait très très peu, puisque on va dire qu'un film comme Night Fair, s'il était produit classiquement, et c'est un film qui coûterait, on va dire, entre 2 millions et 3 millions d'euros. En dehors de cette question financière? Le temps, c'est-à-dire que 24 jours, c'est le temps qu'on met pour faire un Joséphine Ange Gardien. Oui, d'accord. Et moi, j'avais un film d'action à faire, à la fois très visuel, avec un vrai travail sur l'image, un vrai travail sur le son. C'était compliqué. Ce sont toutes ces difficultés qui ont fait la force du film? Ouais, je pense que si le film avait été produit de manière plus classique, le film n'aurait pas été aussi singulier et je n'aurais pas osé certaines choses qui font la qualité du film. Ouais. Il y a des scènes qui ont été tournées à Guyancourt dans les Yvelines. Beaucoup de scènes, quasiment tout le film. Mais pourquoi à Guyancourt? En fait, pourquoi cette ville? On cherchait, quand on a lancé l'idée du film, on savait qu'on ne voulait pas filmer une banlieue comme les autres ou un Paris comme les autres. Donc Paul, un des coproducteurs, a grandi là-bas. Et il m'a dit, écoute, un soir, il m'a dit, les gars, on prend la voiture, il faut que je t'emmène voir cette ville. Et on a débarqué à Guyancourt et j'ai adoré cette ville, à la fois l'architecture, la lumière. Ça nous permettait d'avoir un décor quasiment inédit au cinéma. C'est vrai que la lumière dans le film est très particulière. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il est possible de faire un film sur une envie, une idée comme ça, grâce au financement privé? Est-ce que c'est faisable, c'est accessible à des réalisateurs? Je pense que oui, je pense que c'est accessible. Maintenant, c'est vrai que c'est évidemment c'est très difficile d'être sous-financé, de ne pas avoir de temps. L'avantage que j'avais moi, c'est que c'est mon 4e film. Donc j'ai beaucoup d'expérience, j'avais fait 3 longs métrages avant, 4 téléfilms, 500 films publicitaires. Je suis réalisateur depuis 22 ans, donc on vous fait confiance. Voilà, j'étais très aguerri et j'étais prêt à affronter toutes les galères que j'ai eues sur le tournage. Alors, on va parler de votre parcours. Qui est assez atypique puisque tout jeune, vous rêviez de devenir maître en arts martiaux, c'est bien ça. Mais le cinéma vous faisait de l'œil et finalement il a pris le dessus. Ouais, un jour on m'a donné une caméra entre les mains et j'ai découvert une deuxième passion qui a pris le pas sur les arts martiaux. Ouais. Et ça se sent que vous êtes très influencé par les arts martiaux, notamment le film Yamakasi. Les 7 samouraïs des temps modernes. Ben oui, les 7 samouraïs des temps modernes, Les Fils du vent, toujours avec ces mêmes personnages. Ouais. Et puis Scorpion, avec Clovis Cornillac, un film bien costaud, avec beaucoup de scènes de combat également. Donc voilà, là on sent l'influence forcément. Oui, et même le logo de ma boîte, c'est un petit samouraï. Je suis, mon film fétiche, c'est les 7 samouraïs. Je suis, et je pratique toujours, donc
J'avoue que je suis très... Et Night Fair est un film de samouraï. Parce que réalisateur, du coup, depuis bientôt 23 ans, c'est ça? Ouais, et votre boîte de production que vous évoquiez, Daigoro Films, voilà, que vous avez créé... En 2001 ou 2002. 2001 et 2002, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous confier sur le tournage de Night Fair, un souvenir impérissable Il y en a 12 000. Voilà, une scène typique, les soucis de Night Fair. Il y a une scène très importante du film qui dure 5 minutes, qui inclut beaucoup d'émotions, des cascades. J'avais demandé une journée de tournage. On m'avait dit oui. 2 semaines avant le tournage, on m'a dit écoute, en fait, tu vas avoir 4 heures. Je dis d'accord, ok, une demi-journée. Et en fait, j'ai eu 2 heures. 2 heures. Donc là, on réagit comment? On n'a pas le choix de toute façon. Voilà, les arts martiaux nous apprennent ça, c'est qu'on improvise, on s'adapte, on domine, et toute faiblesse doit devenir un avantage. Sinon, on est mort. Donc voilà, j'ai dû, et cette scène est magnifique. Je suis très très fier de cette scène que j'ai tournée en 2 heures et non pas en une journée. À découvrir donc dans les salles puisque le film, ça y est diffusé. Vous avez d'autres projets maintenant? Oui, je travaille sur mon prochain film qui s'appelle Kali, qui est encore un film d'action, mais cette fois-ci, ce sera l'héroïne. Enfin voilà, ce sera une héroïne et pas un héros. Ça me changera. Donc ce sera un film, un parcours initiatique que je vais tourner au Brésil. Normalement au printemps, entre le printemps et l'été 2016. Là, c'est un film qui n'est plus indépendant, c'est plus la même manière de travailler. Ça, Oui, mes films précédents ont été financés de manière classique. Là, je savais qu'on a fait Night Fair parce que comme j'étais sur le point d'arrêter, je n'aurais pas accepté un énième refus. Donc on a décidé. C'était trop décourageant. On m'a refusé 6 films en 8 ans, c'est dur quand même. Alors que là, pour le coup, vous êtes sur une super lancée. Là, Night Fair m'a redonné envie de faire du cinéma, a remis un peu le projecteur sur moi, donc tout d'un coup les gens se disent tiens, le film a quand même... On a fait une 20aine de festivals, j'ai gagné le prix du meilleur film à Denver avec le film, donc voilà, ça m'a un peu remis en lumière. Et donc, vous ferez un film d'une manière indépendante comme ça? Oui, pourquoi pas, s'il le faut, bien sûr. Un Night Fair 2, peut-être? On a très envie de le faire, d'ailleurs il faut... À la fin du générique, au plein milieu du générique du film, générique final, il y a un plan qui annonce Night Fair 2. Et quel message est-ce que vous souhaitiez passer à travers ce film, qui est très atypique, très original pas réellement de message. Je voulais faire un film qui crée le débat et qui parle de la société dans laquelle on vit. Voilà, à travers ce qu'on pourrait appeler un psychopathe, mais évidemment... Le film est vendu comme un slasher, mais le film va beaucoup plus loin que ça. Et c'est ce qui, à mon avis, fait sa force. Quelle est la force du film, justement, pour conclure C'est un film qui va cartonner dans les 33 salles dans lesquelles il est diffusé. C'est un film diffusé. qui parle de valeurs, et qui, pour moi, les valeurs n'ont plus cours dans la société dans laquelle on vit. Et voilà, c'est un film qui revient à la base de ce qui est pour moi aussi les arts martiaux, un certain code de l'honneur. Merci Julien Serry. Merci à vous. On est ravis de vous avoir reçu. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis.